alors les titres, bon. Oui, comme c'est une œuvre qui s'est quand même exécutée dans un laps de temps assez considérable, un an et demi, il y a eu évidemment différents stades. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le jour où on a complètement monté la statue, un aigle est venu tourner au-dessus de la fonderie. Ça a été le jour de l'aigle. Il y a eu le jour de l'oiseau aussi, très intense. Quand je faisais la tête, un matin je suis arrivé, je travaillais sur les têtes. Et j'étais en train de penser à ma famille, justement. Et il y a un petit oiseau qui est sorti de la bouche. Parce qu'à ce moment-là, la sculpture n'était pas encore, c'est vrai, hein, entièrement refermée. Et j'ai pensé, et un petit oiseau est sorti de la bouche. Alors ça, c'était le jour de l'oiseau. Qu'est-ce qu'il y a eu le jour après? Là, il y a des jours de pluie aussi. À la suite d'un concours international organisé par la ville de Berlin-Ouest, ce projet a été retenu pour compléter sur la Workplatz le nouveau bâtiment du Palais des Congrès. Ce projet est une réplique d'une sculpture déjà réalisée par moi en 1965. Il s'agissait alors d'Alexandre le Grand se présentant devant la ville d'Ecbatane. Bien sûr, le jury n'a retenu de ce projet que l'idée de la confrontation de l'homme et de la cité. Cette idée fondamentale, je vais la développer en opérant les rectifications qui s'imposent. È brutta! Al microfono! La la la! Le grand personnage m'a créé évidemment du fait de son échelle des difficultés. Par exemple, j'ai recommencé 16 fois la cuisse. Le pied, je l'ai refait 14 fois. Il collait pas, ça n'allait pas. Le mouvement sensible de cette marche n'était pas assez bien évoqué. J'ai reconstruit directement sur à grande échelle ce mouvement, et ça m'a... Bon, c'était la première fois que je faisais ça,
éprouvé certaines difficultés, oui. Bon, ben ça va maintenant, je suis resté un mois là-dessus, ça y est. Je me suis arrêté au moment où je pensais que ce que je voulais dire, l'élan, je veux dire le dynamisme de la cuisse, avait été crédible. C'est au mois de mai 79 qu'arrive l'ébauche de la partie supérieure du personnage. Les deux parties sont fixées entre elles et on peut déjà se faire une idée de l'ensemble du personnage. Pour la tête, bon, revient à la tête, bon, ce casque, il a cette coiffure un peu qui l'élargit en plus dans l'espace, parce que j'ai un peu aussi agrandi la tête pour la faire plus lisible. Et puis parce qu'elle se trouve aussi sur les hauteurs, si vous voulez. Bon, il y a une déperdition de ses dimensions parce qu'elle se trouve perchée. C'est aussi une carapace, il éclot, c'est un homme qui sort à la fois d'une coiffure, d'un casque, on ne sait pas si c'est une bulle de vaisseau interplanétaire, etc. Ça peut... Les choses là sont confuses. Mais je pense aussi que j'ai extrait de moi des formes, soit qui m'inquiètent, qui m'habitent, qui font partie de mon vocabulaire, comme on dit. Et on les retrouve là. Pour que mon personnage soit lisible et humain, je lui ai mis des points forts et très repérables. Parce que je pense que pour sa lisibilité, la clarté de son expression, j'ai besoin à certains moments d'insister sur un détail. Une partie du torse, par exemple, qui est encore recouvert d'armure, ou plus ou moins on peut sentir là qu'il est vêtu. Le pied est nu, il est très important, cet homme marche. Qu'est-ce qui exprime la marche? C'est le pied, en plus ce pied est à la hauteur d'œil. Je ne peux pas escamoter une partie anatomique aussi importante dans l'esprit d'un personnage qui marche. Voilà pourquoi, dans ma sculpture, il y a des moments d'excitation visuelle, mais à des points très précis, et à d'autres, il y a des grands repos. La lumière va se calmer, par ailleurs, sur le torse, par exemple, sur la cuisse. Et tout d'un coup, à des points très névralgiques, j'excite le spectateur, comme je me suis excité moi-même, bien sûr.
Alors moi, le thème que j'avais choisi, c'était l'homme concertant avec son œuvre, concertant avec la cité qu'il a construite. Et vous la voyez, là, en train de s'ériger. Follow the yellow brick road. 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 Just follow the yellow brick road. 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 Alors l'homme se trouve devant la ville, il se dirige vers elle. On ne peut pas exclure le fait que l'homme peut abîmer sa ville. C'est une chose aussi à imaginer. Alors, il a le pouvoir de la construire et le pouvoir de la détruire. Même mon œuvre exprime cette dialectique. Le grand personnage est maintenant terminé et je le confie aux ouvriers de la fonderie qui vont en faire une fidèle réplique en bronze. Ici, ce sont les mouleurs qui interviennent pour prendre l'empreinte exacte de la sculpture. Du fait de ses dimensions, la sculpture ne peut pas être coulée en une seule fois. Elle a été fragmentée en une vingtaine de morceaux qui sont ensuite rassemblés et soudés.
Je fais des dessins. Je me mets à plat ventre dans la fonderie, j'essaye de trouver des combines, je monte sur des échelles. Enfin, j'arrive à... Enfin, ne m'en parlez pas trop parce que ça, je vais pas vous piller encore. Mais je crois que je réussirai ma tentative, je veux dire. Je pense que pour l'homme, c'est résolu déjà. Pour le grand personnage, il me semble assez bien en place. La ville, je travaille dans l'improvisation. Et pour ça aussi que je ne peux pas me faire aider. J'ai fait tout sur plan, sur grands cartons découpés. Mais je ne peux pas monter des cartons découpés dans l'espace, ça s'écroule. Alors il n'y a qu'avec le bronze que je vais avoir la réponse. J'essaie de réduire le hasard. Parce que la ville, c'est un problème mathématique à résoudre. Autant l'homme est humain, il est complexe, il a des choses qui échappent aux mathématiques. Autant la ville elle-même, elle est tracée comme une épure. Et elle devient le symbole de la construction de l'homme. On fait des villes avec des nombres. On ne fait pas des villes avec des sentiments, hélas. Et c'est les nombres qui vont régner devant l'homme. La projection de l'homme, ça va être des nombres. Je veux que cette opposition entre la ville qui est construite avec des nombres et l'homme qui est fait avec du sentiment, à l'improvisation, comme ça, j'aime un genou, j'aime un pied, j'aime un bras. Et la ville, bon, alors, j'aime la verticalité, j'aime le porte-à-faux, j'aime la stabilité, j'aime certaines dimensions par rapport à d'autres. Alors, est-ce que le mariage entre l'homme et sa création va se faire, puisque la ville est la création de l'homme? Alors ça aussi, c'est un problème qui me tracasse. Et c'est volontaire. Je veux dire, c'est un problème qui ne m'échappe pas. Il était posé au départ. J'ai voulu le résoudre. Je pense qu'il va y avoir ce petit passage, cette huile, entre les deux rouages. Cette huile qui sera qui va permettre de passer de l'un à l'autre sans hiatus, sans brusquerie, sans insulte. Je suis toujours en train de chercher pour le spectateur comme pour moi-même, de passer d'un point d'excitation à un autre point d'excitation intéressant, comme quelqu'un qui passe à gué sur des pierres, sur des cailloux, et qui doit créer un trajet. Il ne faut pas qu'on se mette à glisser et tomber entre deux cailloux et se mettre les fesses dans l'eau. Alors, sans arrêt, j'ai prévu des points d'observation autour de ma sculpture. J'en veux le plus possible. L'œil doit glisser d'un point d'intérêt à un autre, immédiatement de cet autre, encore à un troisième. Il faut que sans arrêt, je pense à ce travail des formes qui bougent entre elles, c'est de la géométrie dans l'espace. Dans ma tête, cérébralement, quand je compose ma sculpture, j'essaye de m'asseoir, si vous voulez, tout autour d'elle, et même à l'intérieur d'elle-même, à tous les points possibles d'observation. Mais je peux en oublier. Mais c'est mon obsession, trouver, déjà, prévoir les points d'observation des gens qui vont circuler autour. Je vais leur donner une image. Comme je suis en relief, comme je suis en 3 dimensions, comme il va y avoir des glissements de formes sur certaines formes, puisque il y a des formes qui vont en masquer d'autres, il y a des formes qui en vont en démasquer d'autres. Bon, si je suis bon sculpteur, je vous dis, il y aura de nombreux points d'observation. Si je suis mauvais sculpteur, il n'y en aura qu'un, ou 2, ou 3. Alors, pour bien voir la sculpture, il faudra s'asseoir,
à un certain coin de la place et surtout pas bouger. Alors c'est pas ce que je veux. Ah, si, va bene. Dove sono chi me? C'è quel pezzo. Là. Alors là, tout d'un coup, je me suis trouvé traitant un sujet pour la ville de Berlin. Et j'ai appris qu'il y avait un personnage un peu légendaire. Oui, il est légendaire parce qu'il est entièrement fabriqué. C'est un personnage issu d'une pièce créée comme Victor Hugo a créé Gavroche. Je vous dis, c'est un personnage mythique. Or, ce personnage, c'est un nommé Nantes Eckensteher. Ça veut dire, son nom c'est Nantes, celui qui regarde au coin de la rue. Alors évidemment, je me suis caricaturé là-dedans, par esprit d'ironie. C'est un genre de gars qui, un jour, il y avait une comtesse qui passait dans la rue, dans sa calèche, et lui se tenait au coin de sa maison. Il dit, qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon bureau, celle-là? Est-ce que je vais chez elle? Je l'ai incorporé aussi à la sculpture parce que il joue un rôle au point de vue de l'échelle. Il me règle le grand personnage. Il me donne une échelle pour le grand personnage qui peut apparaître de ce fait encore plus grand. Et en même temps, il me donne l'échelle de tout le complexe qui se trouve autour, qui est la ville, et où il sert là aussi de cariatide, de support. Alors sans arrêt, j'ai joué sur l'éclatement des proportions. Il y a trois séries de proportions. Il y a le grand personnage, Nantes, qui représente à peu près la taille humaine, et les petits personnages qui sont sur la cité, qui sont très petits, qui vont aussi m'agrandir, me donner l'illusion d'une œuvre plus vaste qu'elle n'est en réalité. Enfin, c'est du...
sont des vieilles théories, des vieilles recettes pour tricher avec l'espace. Non, c'est rien. Ça y est, c'est fait. Il y avait un petit renflement. Ça y est, un millimètre, même pas. Ah oui, mais... Oui, j'ai vu, c'est là. Vous savez, ce que j'aime, c'est causer, moi. Parce que je cause avec mon métal. Là, je l'ai entendu, j'ai tapé dessus. Je sais ce qu'il m'a dit. Vas-y, Bono, qui m'a fait pas mal. Tu comprends? Il m'a dit ça, il m'a dit, vas-y, mollo. Et oui, alors j'ai des conversations. Je suis tout seul avec lui toute la journée. Alors il y a comme une amitié qui s'est faite. Alors mes camarades sont là-haut, dans la ville, sont en train de la construire. Là, si tu remarques, ce sont des soldats du travail. Je sais pas si tu as vu, ils ont un casque. Tu sais que dans le bâtiment, le port du casque est obligatoire. C'est pas des soldats. Ils sont sur le front du travail, c'est pas pareil. Je voudrais pas quand même qu'il y ait des confusions. La classe ouvrière, elle est pas complète là, mais enfin, c'est des délégués. Alors, je sais pas si tu as remarqué, il y en a quelques-uns qui restent enchâssés dans une sorte de réseau de tringles, etc., comme dans des cages, tu vois. La partie supérieure représente le pouvoir central. Et il y a des embranchements qui partent et qui entourent le prolétariat. Bon, ça part du pouvoir central, c'est le cubilo, tu vois, le petit entonnoir que tu as en haut, là. Alors, tu as une branche, alors d'un côté, c'est le fisc, par exemple. D'autre côté, c'est la police, c'est l'armée. Puis alors, en bas, tu as des trucs adjacents, tu as les syndicats, tu as les coopératives, tu as les machins. Tu peux bouger, mais si tu veux, dans des limites raisonnables, ce que je dis toujours. Tu comprends ce que je veux dire. Et moi aussi, je le comprends. Bien entendu. On voit que c'est la partie la meilleure de son intelligence. Ça me fait chier de la faire sauter. Bon, j'ai pas fait de conneries. C'est là où mon frère Quasimodo excellait dans la bonne appréciation des sons, les coups de marteau sur le bronze qui rappelaient évidemment les cloches de Notre-Dame. C'est parfait, alors je vais avoir mon truc qui va descendre là, au poil, juste. Ouais, l'ours ressemble à un ours, hein. J'avais jamais fait d'ours de ma vie, mais alors il a fallu que j'en fasse un.
Bon, bah, j'ai dit, c'est un homme avec des poils, quoi. Hein? Alors, c'est... Bon, bah, il fait 13 ours. Un plantigrade. Hein? Jamais un ours, c'est jamais qu'un ours non plus, faut pas pousser non plus. C'est un ancêtre gaulois encore. Je dis pas, mais un ours. Tu me vois m'emmerder avec un ours, hein? Non. Bah, ça sera fini à midi. Et puis je vous emmène à Viareggio. On va se taper une friture. Une petite friture. Voilà. Padadadou. Padadou. Ça, c'est les efforts tu fais que je fais pour couper le papier. Je me magne, hein. Il est 10h30 quand même. Qu'est-ce qu'il fait, l'ours? C'est curieux, un ours. C'est connu, ça. Tu vois, il met son quart de bris, là, sous la ville. Où est-ce qu'il se passe? Et il s'apprête à monter, parce que tu vois, il peut monter. Tu sais que ça monte aux arbres, un ours. À la classe ouvrière, il va voir, il va visiter la classe ouvrière. T'as vu, alors il y a... Elle se trouve dans les hauts bancs, là-bas. Là, il va aller faire un petit tour. Il assiste au travail. La cité qui s'élève. Alors il monte, il va regarder, il s'apprête à grimper. Il va chercher du miel. Il va butiner là-haut, hein. Il va retrouver les abeilles travailleuses. Je te raconte tout ça parce que je vais être obligé de m'expliquer. Il faut que les enfants s'approchent, voient l'ours, voient la pomme de pin, voient les petits personnages qui travaillent dans la ville. C'est de la bande dessinée, presque. Bon, ben, c'est évident que j'essaye de faire le plus costaud possible, mais enfin, je me fais pas d'illusions. L'homme a un grand pouvoir de destruction, et même quand il est tout petit. Parce que vous mettez une école maternelle là-dessus, pendant une demi-journée, il ne reste plus rien. Ah, ils s'en vont tous avec un bout
un bout de la sculpture dans les pattes. Je sais pas comment ils font, mais ils vont la démonter. Alors évidemment, c'est solide, mais c'est solide dans son équilibre. Si on fait pencher l'équilibre du côté de la destruction, ça tient pas longtemps non plus. Non così, mais un Il y a un moment, la matière refuse. Par exemple, je fais une flèche en porte-à-faux, je dis sur ma ville, là, bon, une sorte de grand plan incliné qui s'élève vers le ciel et qui n'a qu'un point d'origine et pas de point d'appui à l'autre extrémité. Bon, il arrive un moment, je suis obligé de m'arrêter parce que tout bascule. Alors ma volonté de faire une grande flèche aérienne a des limites. Parce que bon, je tombe devant un problème de physique et la matière me dit non, parce que je fais crack. Ouais, là c'est pas mal, hein. Là c'est un peu sulfate de cuivre. C'est du sulfate de cuivre, oui. C'est un peu trop sulfate de cuivre. Oui, mais maintenant c'est fait du cuivre. D'accord. Violence et après c'est mettre le barrel. D'accord. Ça vient là. Ah ouais, ça vient là. Je crois que ça restera comme ça.